Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel un peu particulier parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vraiment tester un matos, je vais vous présenter tout mon matériel d'ultra que je vais utiliser cette année sur les 2 courses que j'ai prévues, du coup 2 ultras que je vais réaliser cet été. Et du coup c'est tout mon matos 2026 que je vais avoir avec moi, autant sur les week-end shocks que sur les courses et que j'aurai certainement avec moi également sur les itinérances parce que j'ai prévu au moins une itinérance. Et généralement, quand je pars sur une itinérance, je prends exactement le même matos obligatoire que ce qu'on retrouve dans les courses un peu officielles. Question de sécu, je me dis qu'au pire, j'ai un petit peu trop de poids sur le dos, c'est pas bien grave. Alors, je vous l'ai dit, je participe à 2 courses cette année, on aura le temps d'en reparler dans le cadre du podcast. Je vais faire l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, l'UTCAM, le format 120, 125, quelque chose comme ça, et 7500 mètres à la louche. Et après, je vais faire le Nice Bayou Tembe 100 miles, qui est fin septembre. Et en fait, là, aujourd'hui, je suis en train de faire mon sac parce que je pars sur mon premier week-end choc de la saison. Donc, je vais commencer là. Je vous enregistre cette vidéo. On est début avril. Je vais faire un premier week-end choc. Un mini week-end choc ou un week-end mini choc. Je sais pas comment on peut l'appeler. Et comme je suis en train de faire mon sac, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous présenter un petit peu tout ce que je vais utiliser cette saison, sachant que j'ai déjà fait des choix sur les premières semaines qui se sont écoulées. Alors, évidemment, sans surprise, il y a beaucoup de Compressport. Vous le savez, je suis en partenariat dans le cadre du podcast avec Compress. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir absolument exactement comme moi que du Compressport. Ça veut juste dire que pour moi, dans le cadre de ce que j'ai utilisé, de ce que je possède, c'est ce que je préfère comme matériel. De toute façon, le matos Compressport, je l'ai utilisé vraiment très longtemps. Vous m'avez déjà vu sur des courses depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'utilise du Compressport sur mes courses et en alternance dans mes entraînements. Donc cool. Il n'y a pas que du compress non plus. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va pas trop parler nutrition aujourd'hui. Je vous en reparlerai. Vous savez ce que j'utilise en nutrition. J'utilise Endurance et Fort Endurance. J'utilise un peu les deux. En description, je vous ai quand même mis le code promo qui est disponible pour Endurance parce que bon, au cas où ça vous intéresse, mais là, la nutrition, comme ça va être un peu différent en fonction des courses, je vous en parle pas aujourd'hui, on va se concentrer sur le matériel. Exactement pareil, je vous le dis dès maintenant, en description, vous avez un lien vers un Google Doc avec la liste exacte de tous les produits que je vous présente aujourd'hui, si jamais certains d'entre eux vous intéressent. Et vous avez le code promo disponible pour le site sur Compressport. Si jamais il y a quoi que ce soit qui vous intéresse de chez Compress, vous avez moins de 10% sur la boutique Compressport avec mon code. Donc, avec le code et le lien qui est en description, je vous invite à l'utiliser. Alors, en termes de matos que je vous présente aujourd'hui, je me suis basé sur la liste du matériel obligatoire du Nice Bayou Tembe 100 miles parce que l'UTCAM, il a une liste un peu restreinte. Là, je pars sur un week-end choc et comme je veux savoir un peu comment j'organise mon sac dès maintenant, je vais plutôt le charger mon sac là, comme je pars, je vais plutôt le charger avec le matériel du Nice Bayou Tembe 100 miles et trop bien, pour l'UTCAM, je pourrais juste enlever certains matériels, mais j'ai préféré me baser sur la liste format long du Nice Bayou Tembe plutôt que sur le format court que propose l'UTCAM 120. Je vous propose qu'on fasse dans l'ordre. Je vais d'abord vous présenter ce que je porte sur moi, les vêtements que j'ai avec moi, et après globalement plutôt c'est plutôt ce côté-là de la table, et après plutôt ce côté-là, à savoir ce que j'amène soit en double, par exemple que je donne à mon assistance au cas où je veuille me changer pendant la course, soit ce qui sera plutôt rangé dans mon sac qui est du matériel obligatoire rangé. Je ne vais pas vous montrer spécialement comment je range dans mon sac parce que ça, je pense que c'est personnel. Je vous dirai quand même comment je fais, mais voilà. Et je vais essayer de faire dans l'ordre de la tête aux pieds, comme ça, je me perds pas dans ce que je vous présente. J'ai dit de la tête aux pieds, donc on va commencer comme ça. Sur la tête, comme d'hab, ça fait 2 ans que je l'ai. Je vais utiliser le Bob Ice. Donc généralement, je pars avec ce chapeau blanc qui a l'avantage d'avoir une petite poche là à l'arrière dans laquelle on peut mettre des glaçons si jamais on a vraiment chaud, qui a un serrage. Donc ça, c'est un matériel que moi j'aime beaucoup et je prends quand même la casquette Compress au cas où, casquette blanche. Généralement je cours en blanc sur mes courses, vous avez vu, je suis quasiment tout le temps habillé en blanc. Donc ça c'est du matériel que j'emmène. Du coup, juste en dessous, lunettes. Alors celles-là, c'est des lunettes que j'ai eues avec Jules Beau. Vous les voyez ici. Hop là, c'est des lunettes avec des verres. Comme vous pouvez le voir, là, il y a une partie corrigée dans le verre. C'est corrigé à ma vue. Je vous sors le test matériel dans pas très longtemps. Je vous les présente. Je les ai eus. C'est un partenariat avec Outdoor View. C'est un opticien en ligne spécialisé dans le matériel de sport, surtout les lunettes de sport, masques de sport, etc. Donc, ce sera bientôt disponible sur la chaîne. Et ça, c'est ce que j'emmène. Du coup, dans la poche à lunettes du sac, c'est mes lunettes. Généralement, alors ça, je le prends avec moi. C'est un petit cache-cou. C'est un petit cache-cou Compress. C'est du bonus. Je le prends pas toujours, mais au moins je l'ai avec moi. En termes de t-shirt, j'ai très souvent celui-ci. On-off Compressport. Donc vous le voyez, c'est lui. Et en fait, la raison pour laquelle je le prends, c'est parce que je l'aime beaucoup. Moi, j'aime bien cette technologie on-off de Compress. Je la trouve vraiment intéressante.
Là, avec toutes ces alvéoles respirantes, comme vous le voyez ici. Avec toutes ces alvéoles respirantes, moi je le trouve vachement bien. Donc généralement je pars avec celui-ci parce que je le trouve assez respirant, blanc et voilà, on n'a pas trop chaud. Et je prends également celui-ci, le t-shirt Ultra de Compressport, donc un t-shirt pensé pour le trail et l'ultra, qui est quand même assez léger, pour pas dire assez léger. C'est le plus léger que j'ai dans ma garde-robe, hein, il n'y a pas plus léger. Donc voilà. Ça, c'est les deux t-shirts que j'emmène avec moi. Je range en même temps mon sac. Du coup, en bas, en sous-vêtements, j'en prends 2 et je verrai le jour J ce que je mets. J'ai pas encore parfaitement décidé, mais soit je prends un slip Compressport, là vous le voyez, on vous l'a testé en ligne, vous retrouverez le test des sous-vêtements de trail qu'on trouve, Margot et moi, les plus confortables. Donc il y a celui-ci et sinon le boxer homme. Le boxer homme, je pense que c'est surtout avec lui que je vais partir parce que je le trouve vraiment confortable et léger, donc, et il prévient les frottements et moi ça j'aime bien. Et je vais aussi utiliser, je pense, cette saison à décider, je vous montre après, je prends un truc en double, un autre matériel en double, à voir, mais normalement je pars avec ça, donc c'est le short, c'est le Cuissard Trail Under Control de Compressport. Je vous en ai réalisé le test il n'y a pas très longtemps, il est disponible sur la chaîne et normalement c'est celui-ci que je vais utiliser la plupart des courses parce que justement, en fait il a la compression au niveau des quads que moi j'aime bien. Avant, j'utilisais, je les ai mis où? Là. Avant, j'utilisais souvent un short comme celui-ci, qui est le short, le trail, le overshort trail de Compressport. J'utilisais souvent celui-ci avant avec des quads under control par-dessus. Donc ça, c'était quand même vraiment ce que je mettais le plus. Mais maintenant, en fait, on a la même compression dans le trail under control Cuissard qu'avec les under control là, quad. Donc du coup, c'est possible que je parte uniquement avec le Cuissard. Et en fait, je vous le montre dès maintenant. Je vais probablement prendre le short également avec moi, overshort, que je trouve vraiment ultra confortable, ultra léger. Et je verrai en fonction de ce que j'ai envie de mettre, ce sera l'un ou l'autre. J'ai pas encore décidé, mais en tout cas, je prends les deux. Chaussettes, pas trop de surprise. Je pars avec les Pro Racing Sox V4 version trail. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est les chaussettes que j'utilise le plus. Je les ai en noir et rouge ou en bleu. Bon, ça change pas grand-chose. Et je pars également avec ce produit. C'est les Racing Sox Oxygen. Donc en fait, c'est des chaussettes de trail qui sont assez proches des Pro Racing Sox V4. Sauf que vous avez le manchon de compression. Là, vous le voyez. Vous avez le manchon de compression en plus de la chaussette. Et c'est pas impossible que je parte avec. Pareil, j'ai pas encore parfaitement décidé. Je vais utiliser les deux, je pense, sur le Weekend Shock et je verrai après, je me déciderai. Ce qui est sûr, c'est que ce sera l'un ou l'autre. Soit les chaussettes sans la partie qui remonte et qui est compressive, soit la partie qui remonte et qui est compressive également. Pour terminer, tout en bas, en termes de chaussures, du coup, ce sera les Merrell. Je pense que je vais courir toute ma saison avec les Agility Peak 6. J'ai quand même prévu d'emmener avec moi les MTL Adapt, la paire de MTL Adapt, mais il y a quand même de grandes chances au cas où, et peut-être même que mon assistance l'aura dans le sac. C'est ce que j'avais fait sur l'échappée belle 2025, et j'avais changé aux 2/3 de la course, un peu plus. Il y a quand même de grandes chances. J'étais pas sûr à 100% de mon choix de changer. Je crois que ça m'avait fait quand même du bien, mais en tout cas, il y a quand même de grandes chances que je fasse toutes mes courses avec Agility Peak 6, ou en tout cas que je fasse quelque chose comme 80% de la course en Agility Peak 6, et ensuite que je parte avec peut-être les MTL si jamais j'ai besoin de changer à un moment. Je les aime vraiment beaucoup ces chaussures, elles ont une super accroche et vu là où je vais courir, je pense que ce sera pas mal. Peut-être que je serais content de changer pour des MTL un peu plus tard, mais voilà. En tout cas, je pense que je vais surtout utiliser les Agility Peak 6 de Merrell. Là, on a fait le tour globalement de ce que je vais avoir comme vêtements sur moi. Il manque un petit peu la bagagerie. Alors, pour l'instant, j'utilise cette ceinture, la Freebelt Pro de Compressport. Donc, c'est celle que j'utilise le plus. Et c'est pour ça que j'utilise parce que j'aime bien, moi, ce portage des bâtons là derrière. Je pense que je le préfère même au portage dans le sac. En fait, c'est pas désagréable dans le sac, mais ça permet d'avoir... des fois, on peut avoir un peu moins facilement accès au matériel avec les bâtons dans le sac. Et je trouve que c'est un peu plus facile de les sortir et ranger quand on les a dans la ceinture. Et en plus, ça répartit le poids. Donc, moi, j'aime bien. Je pars avec cette ceinture-là. Et en fait, une autre raison pour laquelle je pars avec une ceinture, c'est parce que je bois pas mal. Et je vous conseille de boire pas mal, surtout quand il fait chaud. Je prends souvent cette flasque en plus. C'est une flasque, c'est la flasque For Endurance de 600 ml.
Généralement, je mets soit que de l'eau dedans, soit des électrolytes dedans. Et comme ça, j'ai des électrolytes d'un côté, peut-être une flasque avec des glucides et une flasque avec de l'eau de l'autre côté. Et en fait, cette troisième flasque, il faut bien que je la range quelque part. Et du coup, je la range dans la ceinture Compressport. Généralement, dans la ceinture Compressport, je mets deux choses. J'en profite pour vous parler un peu d'organisation du sac. Je mets deux choses. Je mets du coup mes bâtons à l'arrière, ma flasque à l'avant. Ça m'arrive de mettre mes déchets aussi d'un côté. Comme ça, je sais où ils sont et j'ai facilement à les sortir et les donner à mon assistance quand je les croise ou à une poubelle quand j'en croise une. Et ce que je fais généralement, c'est que si je mets ma veste de pluie dedans, parce que c'est généralement celle c'est un des matériels qu'on peut avoir besoin de sortir, ranger le plus souvent. Ou en tout cas, des fois, pour pas grand-chose, on peut la mettre un peu 1 heure ou 2, parce qu'on passe au sommet d'une crête ou à un sommet, et après on redescend, il fait meilleur, donc on l'enlève. Et en fait, j'aime bien l'avoir accessible comme ça, là, dans mon dos. Donc en fait, je la plie en deux sur elle-même, je la mets et je mets les bâtons par-dessus. Déjà, ça fait que les bâtons, ils sont sur une petite couche en tissu qui amortit. Et en plus, ça fait que la veste, elle est facilement accessible, donc ça, j'aime bien. Donc voilà pourquoi, en fait, je prends cette ceinture en plus, déjà pour la flasque, pour le rangement des bâtons. Et en plus, je trouve que c'est pas mal pour ranger la veste que je vous montre après. Ensuite, bon, bah, j'aurai le Ultrun Evo Pack, donc le sac de Compressport. Je l'ai dans la nouvelle version, là vous le voyez, c'est la version grise de cette année. Et en fait, la vraie particularité qui fait que je l'utilise, c'est ça. C'est qu'ils ont changé, en fait, là vous le voyez, les attaches au niveau des flasques. Maintenant, c'est une attache qui est réglable. On peut venir, avec ce petit accessoire là, on peut venir resserrer ou desserrer l'attache des flasques. Les flasques, du coup, elles se tiennent bien. On peut encore mieux les tenir qu'avant, les flasques Compressport. Donc ça, c'est cool. Et là, vous le voyez, il y a le sifflet qui est intégré également. Donc, du coup, bah, ça, qui est dans le matériel obligatoire, j'ai pas à me poser la question, je le prends. Donc, je prends ça et je prends avec les flasques compresse classiques qui vont avec le sac. Qu'est-ce qui nous manque comme matériel que j'aurais sur moi? Le casque Suunto, donc je prends surtout celui-là et je prends certainement les Wing également. Ça, c'est le Sonic. J'ai également le Wing 2. Je prends les deux parce qu'en fait, il y a beau avoir une belle autonomie, je peux pas faire toute la course avec un seul. Donc, du coup, je prends les deux et je change un peu comme j'ai fait sur l'échappée belle. Je change en fonction de mes besoins. Donc ça, je vais l'emmener avec moi. Également, je prends une ceinture de cardio parce que moi, je l'utilise sur toutes mes courses. Je fais mes courses pour l'instant avec la ceinture de cardio. Je trouve ça bien. Ensuite, que j'aurai sur moi, c'est à peu près tout. Non, les bâtons. Les bâtons, je pourrais vous en parler. Je vous ai fait le test il n'y a pas très longtemps. Il est disponible en ligne. C'est les bâtons Black Diamond. C'est les Distance Carbon Z FKT. Donc, c'est ceux-là, je vous avais dit. Vous voyez, j'ai un peu plus de place pour vous faire, pour ceux qui ont vu le test. Pour déplier, replier, c'est un peu plus facile quand j'ai plus de place. Et c'est les bâtons avec accroche magnétique. Hein. Donc, vous voyez, là, ça prend 2 secondes à mettre. Et du coup, je les aime beaucoup, ces bâtons. Donc, je partirai avec eux sur toutes mes courses. Je les ai utilisés l'autre jour, là, sur une première... je les ai utilisés tout le long du test, plus l'autre jour sur une sortie longue d'environ 6 heures. Je suis toujours super content d'eux. Je trouve que c'est vraiment du bon matériel qu'ils ont fait, la Black Diamond. Franchement, j'ai été vraiment content de ce matos. Donc, je pars également avec eux. Je vous propose qu'on passe au matériel obligatoire qui sera pas sur moi mais qui sera rangé dans mon sac. Alors je fais un petit peu dans le désordre, peu importe. Matériel obligatoire, un petit gobelet. Donc moi j'ai celui-ci, c'est la Soft Cup Salomon. C'est une mini cup, vous voyez, qui est toute petite. Et en fait là, ça prend que dalle de place. Je ne l'utilise jamais ce gobelet. Donc je m'en moque que ce soit tout petit et inadapté. Si j'ai vraiment besoin d'un son gelé. En frontale, il faut une frontale de secours. Moi, j'ai celle-ci, c'est la mini de Petzl. Alors, j'ai oublié leur nom. C'est ça, c'est la E-Light. J'avais oublié le nom. C'est la E-Light de Petzl. Et du coup, voilà, vous voyez, c'est une petite frontale qui est vraiment minuscule. Et je la mets dans sa petite boîte et je le range. Elle a un sifflet également. Bon, si jamais vous n'avez pas votre sifflet Compressport, vous avez le sifflet sur la frontale. Voilà, ça se range dans une petite boîte. En fonction de comment j'organise mon sac, je la mets dans la boîte ou pas. Ça dépend de où est-ce que je décide de la ranger. Donc voilà, une fois que c'est rangé, c'est vraiment petit, mais des fois, selon le rangement de mon sac, j'ai pas besoin de la boîte, je la mets dans autre chose, donc je verrai. Ça dépend vraiment du jour J et de comment mon sac est rempli. La seule raison pour laquelle j'ai pris celle-là, c'est qu'elle pèse rien du tout. Elle est vraiment toute petite, toute légère, donc du coup, je pars avec elle. Je me disais bien que j'avais oublié un accessoire. Il y a un élastique là pour fermer la boîte. Alors c'est pas ultra pratique, je vous avoue. Peut-être un petit peu même casse-bonbon, pour être honnête. Voilà, donc je pars avec ça. Et comme on est dans les frontales, je vous en ai fait le test il y a pas longtemps. Et donc c'était début d'hiver, quelque chose comme ça. Et je suis tombé quand même assez amoureux du matériel. La Silva Free 900, je l'ai découvert cet hiver. Vraiment, c'est la première fois. Je ne connaissais pas ce système de lampe modulaire. Et en fait, je suis tombé vraiment amoureux du système, tout simplement parce que la
légèreté sur le front est incroyable. On n'a quasiment pas besoin de la serrer. Donc ça fait un confort qui est vraiment extra. Donc elle est super légère. Sur la tête, vous avez uniquement, comme je vous disais dans le test, vous avez uniquement la frontale. Et vous avez la batterie qui est dans le sac déporté. Vous pouvez changer pour une batterie plus petite. Moi, c'est possible que je parte avec 2 batteries plus petites parce que celle-ci, elle est massive. Mais en fait, les organisations ne prennent pas en compte la taille de votre batterie. Donc, quand ils vous disent une batterie plus une batterie de secours, c'est pas très adapté parce que, typiquement, là, j'ai une batterie qui est quand même conséquente. Je me souviens plus de quelle taille c'est. Je crois que c'est la S. Je me souviens plus de quelle taille c'est. Je crois que c'est la S, mais peu importe. Néanmoins, la S, elle a une autonomie qui est quand même considérable. Mais ça, ils s'en moquent. Il faut forcément 2 batteries. Donc, c'est possible que je change cette batterie-là pour 2 batteries plus petites, par exemple les XS, et que je parte avec ces 2-là. Mais quoi qu'il en soit, en fait, je trouve que l'avantage de ça, c'est de pouvoir ranger sa frontale dans la poche arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la frontale sur le front, on la déporte. Donc là, il y a la poche haute du sac Compressport. C'est une poche qui fait la moitié du sac en haut, dans lequel je mets un petit peu de matériel, dans lequel on peut mettre du matériel. Et en fait, cette frontale, je la mets dedans. La batterie, je veux dire, je la mets dedans. Et du coup, j'ai pas de batterie sur la tête, j'ai rien du tout, j'ai juste un espèce de bandeau. Et ça, c'est super confortable. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je suis un peu tombé amoureux de ce système de frontale modulaire. Je vous l'avais dit dans le test que j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et donc, du coup, là, je pense que je vais partir avec cette frontale-là. Il faut juste que je change les batteries. La LED, on peut la changer également, mais bref, peu importe. Je vais pas le faire. Mais pour la frontale, je vais partir avec la Silva Free 900. Pour sa légèreté et le système modulaire, la capacité de changer la batterie là comme ça, je veux dire au ravito, Margot elle peut me changer la batterie en 2 secondes, j'ai rien à toucher. C'est quand même extrêmement confortable. Ensuite, en matériel obligatoire, couverture de survie, bande élastique, ça je le mets dans un petit sachet, c'est pas crucial. Veste Compressport, veste imperméable respirante, 10 000 Schmerber minimum, j'ai beaucoup plus. Ça c'est la Thunderstorm 60-30. Pareil, je vous en ai fait le test il y a pas longtemps. Moi je considère que c'est la veste la plus performante du marché. C'est assez rare que je vous dise le plus, le mieux. J'aime pas trop dire ce genre de terme. Pour le coup, j'en ai essayé quelques-unes des vestes et j'ai jamais trouvé un tel compromis entre imperméabilité et respirabilité. Donc je pars avec elle. Un autre matériel qui est obligatoire et qui est important, c'est la 2e couche chaude qui doit faire 180 grammes minimum. Donc c'est ce que j'ai. 2e couche chaude, 180 grammes de Compressport. J'ai oublié son nom, désolé, je vous le mettrai dans la description, enfin vous le trouverez dans le document en description. En tout cas, moi je pars avec celui-là, c'est le 180 grammes du coup chaud et respirant de Compressport, parce que je le trouve bien et j'aime bien le fait qu'il ait la capuche et un petit cache-cou qui remonte en plus du cache-cou. Si jamais il fait vraiment froid, c'est quand même quelque chose qui est confortable. Je vous ai dit que je parlerai pas trop de comment je range mon sac, je peux vous dire 2 mots dessus. Généralement, je mets donc j'utilise la poche transversale du sac Compressport. Dans le sac, vous l'avez vu dans le test, il y a 2 poches transversales gauche et droite. Généralement, il y en a une qui est par-dessus l'autre. La poche droite, c'est celle qui est la plus plaquée au dos. La poche gauche, c'est celle qui est par-dessus. Et on a accès aux 2 qui sont rangés comme ça. Généralement, dans la poche qui est plaquée au dos. Donc la poche qui se trouve en bas, là, dans laquelle on rentre par le côté, ici. Ça, c'est celle qui est sur la gauche. Ça, c'est celle qui est sur la droite. La droite étant celle qui est le plus collée au corps, généralement je mets les objets, le matériel un peu le plus massif comme ça. Je le range pas en long, contrairement à ce que des gens font. Bon, c'est pas grave, c'est des préférences personnelles. Moi j'ai une tendance à organiser en 2 rangements parallèles en me disant que comme ça je les ai à droite et gauche de la colonne vertébrale et que ça peut bouger, ça me gêne moins. Bon, c'est une préférence. Généralement dans un sachet plastique congélation étanche, je mets la veste, enfin le pull, le haut chaud, et dans un autre, je mets le matériel que je vais vous montrer après, c'est-à-dire le collant et le surpantalon imperméable. Et en fait, ce que je fais, c'est que je range en fonction de l'accès où j'aurai probablement le plus besoin. C'est-à-dire qu'il y a plus besoin que j'ai besoin de mon pull, de ma 2e couche chaude, que de mon pantalon imperméable et mon collant imperméable. Donc d'abord, je mets tout au fond dans un sachet dédié, ce qui va plutôt en bas du corps, pantalon imperméable et collant imperméable. Et dans la 2e, je mets le pull dans une poche dédiée. Et comme ça, si j'ai besoin, la première chose auquel j'ai accès, c'est quand même mon pull imperméable, parce qu'il y a plus de chances que j'ai besoin de le mettre lui que de mettre autre chose. Donc c'est comme ça que je range dans le sac Compressport. Puisqu'on en a parlé, je vous les montre dès maintenant. Collant. Ça, c'est le collant Winter de Compressport. C'est le plus léger qu'ils ont en vente. Il s'appelle juste Winter. C'est le collant Winter de mémoire. Donc, voilà, moi je prends celui-là. C'est un collant chaud. Bon, de toute façon, c'est obligatoire, donc il sera dans mon sac.
Et je prends leur surpantalon imperméable, vous le voyez ici. Donc ça, c'est le surpantalon. Et ça, c'est les deux matériels que je range ensemble dans un sachet congélation. J'imagine qu'on est plein à faire ça. J'ai pas encore testé les rangements dans des sachets congélation où on peut faire le vide dedans. En fait, j'avais eu peur que ça fasse une masse trop compacte et que ce soit désagréable dans le sac une fois qu'on a fait le vide. Si jamais il y a des personnes qui regardent ces vidéos et qui l'ont fait, ça avec des sachets congélation spécialement dédiés avec une petite pompe pour faire le vide, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'étais pas convaincu, donc voilà. C'est pas dans le matériel obligatoire, mais c'est du matériel supplémentaire que j'ai emmené avec moi. Ça, c'est un manche longue chaud. C'est le manche longue chaud de Compressport. Lui aussi, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Vous le voyez ici, c'est celui-là, avec un petit col qui remonte là si jamais on a froid. Et en fait, ça, je le prends parce que typiquement, sur l'UTCAM et même sur le Nice by UTMB, je vais au moins avoir une nuit dehors. Et du coup, il fait froid la nuit, selon où je vais. Si mes calculs sont bons, si mes estimations sont bonnes, sur l'UTCAM par exemple, je serai au point le plus haut de la course en plein milieu de la nuit. Donc, il va faire froid. Et donc, du coup, je pense que je vais me changer au début de la nuit pour un manche longue chaud. Et donc, je vais prendre celui-là parce que je trouve qu'il a un bon compromis entre chaleur et respirabilité. Il n'est pas non plus ultra chaud. Par exemple, pour l'hiver, j'en mets souvent un poil plus chaud. Je mets celui-là ou un peu plus chaud, selon ce que je fais. Donc du coup, je vais plutôt emmener celui-là et c'est mon assistance qui l'aura. Comme ça, je pourrai changer un peu quand je veux. Toujours dans le matériel obligatoire. Enfin, je reviens au matériel obligatoire. J'avais oublié, il y a un bonnet. Donc, je prends mon petit bonnet, le petit bonnet Compressport, qui est simple. Hein. C'est un bonnet, il n'y a pas besoin de tartiner dessus. Il y a également une paire de gants chauds qui est obligatoire. Donc, je prends la paire de gants, les petits gants Compressport. Je me suis rendu compte, pendant que je préparais cette vidéo, que dans le matériel obligatoire des deux courses, il y avait des gants imperméables. Ceux-là, ils le sont pas. Donc, je vais m'acheter les surgants imperméables de Compress. Comme ça, j'aurai la membrane imperméable, c'est des petites surmoufles imperméables. On a fait le tour du matos. Là, quand on regarde ce que je vous ai présenté, il y a tout le matériel obligatoire. Il manque que la réserve alimentaire, mais je vous ai dit, je vous en parle pas dans cette vidéo. Je ferai des vidéos dédiées sur mon alimentation pendant ces courses. Il y a 3 choses que j'emmène en plus en bonus. Donc on a vu, hein, j'ai quand même 2 t-shirts, 2 shorts, etc. Donc j'ai déjà de quoi me changer. J'emmène ça et je vois sur la course si j'ai envie de les mettre ou pas. C'est des manchons compressifs. C'est les manchons compressifs oxygène. Donc c'est ceux-là. Alors c'est vraiment pas obligatoire, mais c'est si vous aimez bien. Et moi, je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait de test matos sur les solutions de compression que je trouvais que les manchons de mollet oxygène, c'était les plus agréables. C'est vraiment une question de préférence. Je sais que moi, j'aime bien cette compression et moi, j'aime bien surtout un peu plus tard dans la course, c'est-à-dire pas au début, mais moi, j'aime bien mettre mes vêtements compressifs après un tiers de course, moitié course. Donc, je les aurai avec moi. Ma copine, en tout cas, les aura avec moi. Mon assistance l'aura avec moi. Et comme ça, si je veux, je peux les mettre. Je prends également les quad under control si jamais je passe sur le short et que j'ai envie de les mettre. Ok. Et petit bonus, je prends ça. Alors c'est tout bête, mais c'est un bandeau on-off pour la nuit. Vous voyez, c'est le petit bandeau. Et en fait, ça semble pas important peut-être pour la plupart des gens qui m'écoutent, mais moi je trouve ça super agréable de juste à un moment donné, on n'a peut-être pas envie d'avoir quelque chose sur la tête. Et typiquement en fin de journée, quand le soleil s'est un peu caché, le plus vite possible, moi je passe sur un petit bandeau, justement parce que ça aère, c'est plus confortable la nuit et il y a de grandes chances je vais terminer mes courses avec ce matériel-là. Donc voilà pour mon matériel d'ultra. Tout ça, évidemment, vous l'avez vu, hein, je le range dans le sac Compressport de voyage. Je pense que j'ai rien oublié. Il me reste juste à rajouter ma nutrition. On en reparlera. Si jamais vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui pour vous manque, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. En fait, pour être honnête, tout ce matériel, moi, je l'utilise depuis longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, le t-shirt on-off que vous avez vu là, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai déjà fait 2 saisons avec lui. Il est toujours en état nickel. Il est juste un peu sale parce que c'est du blanc et il y a des taches, il y a des couleurs qui sont parties et des taches qui sont pas parties, mais j'adore. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps à chercher mon matos. Aujourd'hui, j'en suis à ces combinaisons-là. Si jamais vous avez des questions sur comment je range mon sac, si vous voulez une vidéo sur comment je range mon sac, etc., n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur différents matériels que j'utilise, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez du matos différent et que vous souhaitez en parler, mettez un commentaire sous la vidéo. Je suis sûr que ce sera utile pour les personnes qui nous écoutent. Et du coup, je vous souhaite d'excellentes courses, parce que si vous avez regardé cette vidéo, c'est certainement que vous préparez un ultra. Donc, bonne préparation à vous et bonne course. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Courir Mieux, par exemple pour un épisode du podcast ou pour un autre test matériel. Salut!